Et coucou tout le monde, on est jeudi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. Je le commence à 7h cette semaine puisque j'ai pas vu le temps passer ni les journées défiler. J'ai été très occupée, j'ai eu des rendez-vous à tous les jours et ça va être comme ça pour les prochaines semaines slash prochains mois à venir. Donc, c'est certain que ça me tient très occupée et que j'ai beaucoup moins de temps pour tout ce qui est loisirs, que ce soit les loisirs créatifs ou la lecture. Donc, ça me fait un peu moins de contenu, c'est certain, à partager avec vous. Mais ça fait partie de la vie et je suis quand même très contente de ma situation actuelle. Donc, je me plains pas. Je suis très contente de tout ce qui m'arrive actuellement dans ma vie personnelle. Donc, voilà pour ça. C'est pour ça que je commence un peu le vlog plus tard et que je vais avoir assez peu de choses à vous montrer. En termes de colo, j'ai strictement rien fait cette semaine. J'aimerais bien, par contre, faire un petit colo avec des pastels gras. J'ai vu ça sur une chaîne qui fait des vlogs, mais pas nécessairement des vlogs colo. En fait, c'est des vlogs où la personne partage un peu son petit quotidien. Elle s'appelle Amélie Mello. Moi, je l'adore. Elle fait aussi, elle a une chaîne d'ASMR. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, puisque Emma adore la ASMR, pour ceux qui le savent pas. Emma, qui est ma fille la plus vieille. Elle écoutait sa chaîne ASMR et puis, en fait, les recommandations YouTube m'ont proposé sa chaîne de vlog et franchement, je l'aime trop. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous la connaissez pas. Mais j'adore ses vlogs, la vibe qu'elle a. Et elle a fait du dessin au pastel gras et ça m'a redonné envie de faire des colos. J'en avais fait il y a très longtemps, en fait. Moi, j'utilisais les livres de colos à spirale qui sont vraiment pas très chers, que j'achetais chez Dolorama et je coloriais ça pratiquement entièrement au pastel gras. C'est super ludique, c'est trop le fun et moi, j'aime bien le résultat. Je faisais en fait une petite base d'aquarelle et je travaillais par-dessus au crayon, pas au crayon pastel, au pastel gras. Et de voir son vlog de la semaine, ça m'a trop donné envie d'en refaire. Donc, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien en faire un cette semaine. Pour ce qui est des lives, j'aimerais bien reprendre les samedis soirs à partir de cette semaine. J'ai pas rien annoncé encore parce que j'attends que la semaine soit finie pour être sûre que je serai pas trop fatiguée rendu au samedi soir. En fait, je vais être sûre que quand je suis en live avec vous, je suis vraiment en forme. Et souvent le soir, je suis fatiguée. Donc, à voir, mais j'aimerais bien reprendre les lives le samedi soir. Les lives de jour, c'est sûr que ça sera plus possible pour les prochaines semaines et même prochains mois, étant donné que j'ai énormément de rendez-vous en journée et que les 3 plus petits sont toujours à la maison. Donc, c'est certain que ça sera pas possible. Donc, on va se contenter des lives de soir pour ceux qui sont sur un autre fuseau horaire que moi. Je vais mettre quand même disponible les rediffs pour ceux que ça intéresse. C'est sûr que c'est plate parce qu'on n'est pas en live ensemble, mais franchement, c'est tout ce que je peux vous offrir. Donc, voilà pour ça. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé notre lecture commune du mois qui se termine le 15 avril. Donc, il reste du temps encore s'il y en a qui veulent me rejoindre. C'est Deux couronnes corrompues. Ça, c'est le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres. J'avais adoré le tome 1 et j'aime tout autant le tome 2. Gros coup de cœur pour la relation qui s'installe entre deux personnages. En plus, le personnage masculin, c'est un personnage qu'on voyait pas tant que ça dans le tome 1 et que moi j'aimais déjà beaucoup. Donc, je suis super contente d'apprendre à le connaître un peu plus dans ce livre-là. Très hâte de continuer. Là, j'ai un petit peu dépassé la moitié. C'est vraiment par manque de temps et d'énergie que ça avance aussi peu rapidement. Je sais que si je l'aurais lu dans une période où vraiment je serais super en forme et que j'aurais beaucoup de temps, je pense que je l'aurais lu en 2 jours. Franchement, j'aime trop. Donc, voilà pour ce livre-là. Sinon, par la suite, je pense que je vais me lancer dans un petit livre jeunesse. Je voulais enchaîner avec Six of Crows, le tome 2. C'est le livre que j'avais lu juste avant celui-ci. Mais puisque je m'étais trompée la première fois et que j'avais commencé par le tome 2 et que j'avais lu à peu près les 45 premières pages, j'ai un peu la flemme de me remettre ça et de relire tout de suite les 45 premières pages, pour être honnête avec vous, et je m'en rappelle pas assez pour les skipper. Donc, je sais que j'aurais pas le choix de les relire, mais je sais pas si j'ai tant envie que ça de le faire tout de suite, même si j'avais adoré le tome 1 et que j'ai hâte de voir la suite. Donc, je pense que je vais me lire un petit roman jeunesse et qu'après, je me replongerai dans Six of Crows. Le roman jeunesse de lequel je parle, en fait, je l'ai retrouvé en faisant du ménage. C'est un livre que j'avais acheté dans une ressourcerie et qui s'appelle Ekian, le bossu des collines Chic-Choc. Regardez-moi ça, cette couverture, si c'est pas funky. J'adore la couverture. Franchement, regardez la tête du petit bonhomme. Ça surprend.
Mais en fait, je l'ai retrouvé et ça m'a trop donné envie de le lire. Et en lisant le prologue, j'ai découvert que ça avait été écrit par un monsieur qui habite dans un village près de chez moi. Donc ça m'a donné encore plus envie. Je pense que c'est un livre qui a été édité en assez peu d'exemplaires. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça parle d'une légende de ma région. Donc, je vais découvrir ça éventuellement. C'est écrit gros. Je pense que ça va être rapidement lu. Et en plus, il y a plein d'images tout au long du livre. Donc, voilà. Ça me tente bien de lire ça. Ça a l'air d'être fait sous forme de plein de petites histoires. Je pense que ça va être chouette. Je voulais vous montrer une autre petite image. J'aime trop, moi, le style. Je le trouve trop mignon, ce livre-là. Bref, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, outre la couverture, voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Sinon, je voulais vous parler d'une trouvaille fantastique que j'ai fait en boîte à livres. Je suis tombée sur le popotin quand j'ai trouvé ça, puisque c'est un livre que je voulais acheter depuis super longtemps, que j'avais pris dans mes mains plein de fois en librairie et finalement, j'avais jamais craqué. Et j'ai eu la grande surprise avant hier de le trouver dans la boîte à livres qui est directement en face de ma bibliothèque. En fait, je voulais aller porter la deuxième copie de la BD que j'avais reçue. Là, vous savez, La sagesse des mythes. Il y en a une que j'ai eue en double, étant donné que la première fois, au niveau de l'impression et de la reliure, il y avait un petit défaut. Donc, ils nous ont tous réenvoyé la même BD. Donc, je m'étais dit que la BD que j'avais en double, j'allais la mettre en boîte à livres, en me disant qu'elle reste très bien lisible. Et quand même, moi, franchement, ça m'aurait pas dérangé tant que ça, là, si elle aurait resté comme ça. Moi, je pensais en fait que c'était au moment de la livraison que la reliure avait un peu écranché, ce qui faisait que les pages n'étaient pas égales. Mais finalement, je pense que c'était un souci comme d'impression. Bref, je divague. Mais je me suis dit que ça rendrait sûrement quelqu'un bien heureux de la trouver dans une boîte à livres. Et quand j'ai été la mettre, ma fameuse BD, j'ai trouvé La vie invisible d'Adi Larue. C'est l'édition en plus que je voulais. C'est l'édition brochée, mais avec... en fait, il y a une... comment on appelle ça? Une jaquette qui est comme ça. Et quand on voit... Là, je l'ai replié, donc on verra pas. Mais on voit en transparence ce qui est en dessous. C'est le portrait ici. Je le trouve trop beau, ce livre-là. Il est en parfait état. Donc, j'étais extrêmement contente. Je sautais de joie. Je vous le dis, j'étais vraiment trop contente. Donc, il trône fièrement dans mes bibliothèques. Et j'étais ravie. Trop ravie d'avoir trouvé ça dans une boîte à livres. Donc, voilà pour la petite trouvaille d'il y a quelques jours. Et sinon, j'ai eu une autre belle surprise ce matin en faisant ma journée de route. En fait, ce matin, je devais aller porter un de mes jeunes à environ 1h30 de chez moi. Donc, j'avais un petit peu de route à faire et j'emmenais les deux autres jeunes que je garde également en famille d'accueil. Donc, j'ai été porter ce petit jeune-là et ensuite, on a été faire une petite commission au Walmart avec les deux autres jeunes. Donc, j'ai fait mes petits achats. Je me suis racheté une cafetière puisque ma cafetière était morte avant hier. Donc, plus de café, ça va mal. J'ai besoin de café dans ma vie. Bref. Et ma machine à gaufres que j'avais également cassée il y a à peu près 2 semaines. Donc, je voulais aller racheter ça. Et en faisant ma petite tournée, j'ai vu qu'il y avait un petit coin avec des livres de Pâques pour enfants. Donc, évidemment que moi, j'ai voulu regarder. Puisque les 3 plus petits, je leur achèterai pas de chocolat de Pâques, là, ils sont comme trop petits. Et celui de 3 ans aime pas le chocolat. Donc, je m'étais dit, je leur achèterai des petits livres de Pâques. Donc, j'étais dans l'étagère en train de regarder les livres. J'en avais sélectionné 3 que je vais vous présenter juste après. Et j'ai vu le monsieur qui était en train de ranger, en fait, les livres. C'est un monsieur qui travaille pour un distributeur. Son titre exact, je sais pas. Mais je me suis mis à discuter avec lui. Il m'a montré plein de nouveaux livres pour enfants qui étaient sortis, les petites nouveautés, les livres qui étaient ses coups de cœur à lui et tout ça. Et on a discuté quand même à un certain moment. Il trouvait que les enfants que j'avais avec moi étaient vraiment super mignons. Et là, en fait, je lui ai dit que j'étais pas vraiment leur mère, là, que j'étais leur maman d'accueil. Et là, il a trouvé ça vraiment super touchant et tout ça, et il a offert plein de livres aux garçons. J'étais assez sur le choc, franchement, là. J'étais trop contente pour eux aussi. J'ai trouvé que c'était un super
beau geste de générosité. Il leur a offert un petit livre comme ça, un peu texturé, avec des animaux. Ça, les tout petits aiment toujours ça. C'est un petit livre qui craque en plus. Un petit peu dans la même veine, il y en a un, mais pour le bain. Ensuite, il leur a offert 2 livres de coloriage. C'est avec des petits coloriages assez simples, comme ça. Trop mignon. Ensuite, il y a celui-là qui s'appelle Kipi Cochon. Ça m'a bien fait rire. Avec des petites images bien mignonnes aussi. Ensuite, la fameuse Peppa Pig qui fait son gâteau. Je pense qu'on connaît tous Peppa Pig. Elle est assez populaire auprès des petits. Ensuite, on a eu comment capturer une mamanosaure. Je trouvais ça drôle. On est sur des images plus comme ça. Ensuite, il y a Eddie, l'œuf de Pâques. Lui, il y a quelques petits éléments métalliques au fur et à mesure du livre. C'est chouette aussi. Ensuite, une visite au jardin. Il les a énormément gâtés. Je suis ressortie avec la pile de livres. Ensuite, Petit agneau dort chez mamie et papy. Je le trouve trop drôle, celui-là. Les exploits d'Emma. C'est drôle parce que c'est le nom de ma fille. Et il en reste 2. Les secrets de la jungle. Il est vraiment super beau, celui-là. Avec des belles images. Et le petit dernier, c'est le dragon de givre. Je pense que c'est mon préféré, celui-là. Vraiment, les images sont super belles. Je sais pas si vous entendez. J'ai un petit ami, en fait, j'ai mis les garçons à la sieste puisqu'ils étaient assez fatigués après le dîner, le retour, puis tout ça. Ils n'ont pas dormi ni un ni l'autre dans l'auto, mais ils ont été super gentils et super tranquilles. Donc, je m'étais dit, je vais les mettre à la sieste un petit peu, le temps de faire un peu de ménage. Mais là, j'entends qu'il y en a un qui est en train de sauter sur son lit. Donc, il y a bien du fun, mais il dort pas. Bref, c'est pas très grave. Je pense que les enfants le font tous, hein, franchement. Moi, sinon, j'avais pris ma première chasse aux œufs. C'est un petit livre interactif avec différents... vous savez, différents... bon, en tout cas, différentes choses interactives au fil des pages. J'ai de la misère à parler après-midi. Donc voilà, je vous montre ça rapidement pour ceux que ça intéresse. Je le trouvais trop mignon. Ça, c'est les œufs de Pâques. Oh non, c'est le pique-nique, ça. Donc voilà pour celui-là. Sinon, j'ai pris Je veux tout découvrir, qui est un petit livre sur le printemps avec une petite souris qui explore un peu le monde. Je le trouvais vraiment trop mignon. C'est trop beau, ça. Je veux faire ça, moi, à l'aquarelle. Et dernièrement, j'ai pris pâte de chocolat pour Pâques. Donc, lui aussi, je le trouvais vraiment trop beau. Ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis gaga des livres pour enfants. J'aime pratiquement ça autant qu'eux. Donc, voilà pour tout ce que j'avais à vous présenter. Moi, je vais aller faire un peu de ménage, si possible. Je vais aller voir mon ami en haut, voir qu'est-ce qu'il fait. Mais je suis presque sûre qu'il est en train de sauter sur son lit. Bref, si jamais il fait dodo, je vais faire du ménage. C'est pas sale parce que j'ai fait une grosse journée de ménage en début de semaine. Mais c'est vraiment le gros bordel. Donc, il faudrait vraiment que je range.
D'autant plus que demain, je serai pas là de la journée, puisque c'est la journée blanche des enfants à l'école. La journée blanche, c'est dans le fond que tous les enfants vont au centre de ski et ils peuvent sélectionner l'activité qu'ils vont faire, soit de la glisse sur des gros tubes, du ski, de la planche à neige. Moi, mes 3 enfants font de la glisse sur les gros tubes. Ils adorent ça à chaque année. Donc, je vais y aller avec eux. J'ai quelqu'un ici qui va venir garder les plus jeunes. Donc, ça va nous faire une petite activité un petit peu plus avec les grands. Ça va être chouette. J'espère pouvoir vous filmer quelques petits clips. C'est toujours super impressionnant, je trouve, de voir ça, la piste avec les tripes qui descendent. Bref, je le sais que ça va être le fun. On y va à chaque année. Donc voilà, en plus, il annonce super beau. Les enfants ont hâte. Donc ça va être ça pour demain, mais j'aurai pas vraiment le temps de faire du rangement ou quoi. Donc voilà. Sinon, rien de vraiment plus palpitant à vous raconter. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve plus tard. Je vous reprends. On est toujours jeudi et je viens de me faire jouer un vilain tour. C'est-à-dire que j'étais certaine d'avoir filmé le fond. Et finalement, non, je n'avais pas appuyé sur le bouton. Je vous ai parlé pendant 15 minutes et ça ne l'a pas enregistré. Donc, je vais recommencer. En gros, pour commencer avec le matériel, le fond, j'ai fait ça à l'aquarelle. C'est mes aquarelles Kuretake. La palette vintage avec des teintes un peu pastel. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé ces 3 teintes-là, la 602, la 503 et la 502. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement appliquées les unes après les autres de manière un peu aléatoire. Et puis, en attendant pas que ça sèche, ça se diffuse un peu les teintes entre elles. J'avais envie de faire un effet très tache. C'est ce que j'ai eu, donc je suis contente. Et moi, ce que je veux faire, c'est une petite base comme ça à l'aquarelle. Et ensuite, je vais venir faire tout le reste avec des crayons de pastel gras. C'est les expressionnistes. C'est pas des pastels que j'aime beaucoup pour faire des fonds, mais pour faire ce type de colo, je les aime bien puisqu'ils sont assez secs. Donc, c'est comme ça que je les utilise. J'adore faire des colos comme ça. Je trouve ça super ludique et ça change de ce qu'on fait d'habitude. Je me suis sélectionné 2 petites images d'inspi. D'abord, lui, pour le toucan. Je le trouve trop mignon. Regardez ça avec ses petites fesses rouges. Il est trop cute. Et pour les feuilles que je veux faire en fond, j'ai pris cette image-là. Donc, ça va être ma petite inspiration. Donc, je vais recommencer mon petit blabla tout en faisant ça. Donc, voilà les teintes à peu près pour les crayons pastel gras. On dirait que je dis les crayons pastel, puis ça me mêle tout. Les pastels gras, en tout cas, bref, vous avez compris. J'ai sorti à peu près les teintes que je pense utiliser pour faire mes petits feuillages dans le fond. Faudra pas chercher trop du sens logique à tout ça. Je vais mettre des feuilles un peu au pif et on verra ce que ça donne. Donc, tout en faisant ça, je vais vous parler de la lecture que j'ai en cours en audio, qui est La couronne d'os doré, que j'ai également en papier. J'en suis au chapitre 8. Donc, qu'est-ce que ça représente dans le livre? Ça ne doit pas représenter grand-chose puisqu'il est vraiment épais. Vous voyez, là, ça, c'est le chapitre 12. Donc, chapitre 8... j'ai vraiment pas grand-chose de lu. Bon, chapitre 8, c'est ça. Donc, vous voyez que j'en suis encore au tout début. Je vais continuer en voix off puisque j'ai mis un léger accéléré pour que ça soit un petit peu moins long dans le vlog. Donc, pour en revenir à mon avis sur ce livre, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on approfondit énormément l'univers et toute la construction un peu sociale. En fait, la hiérarchie, le système de régence et tout ça dans ce livre-là, on en apprend beaucoup plus et c'est super intéressant. Il y a énormément de rebondissements et de révélations. J'ai d'ailleurs dû écouter un chapitre 2 fois puisque j'étais pas certaine d'avoir tout compris. On a aussi des flashbacks un peu des livres précédents et on comprend certaines choses qu'on pensait avoir compris, mais que finalement, on n'avait pas compris du tout. Donc ça, j'adore ça quand ils nous font ça dans les livres. Pour ce qui est des scènes spicy, il y en a, je dirais, autant que dans le 2e livre. Il y en a certaines qui auraient pu être enlevées, moi je trouve, qui sont un peu inutiles ou un peu improbables, je dirais. Mais ça ne nuit pas non plus à l'histoire. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Pour ce qui est des personnages, je commence tranquillement à m'attacher un peu au personnage de Poppy, qui est notre personnage féminin principal. Je dois dire que dans le tome 1, je la trouvais assez agaçante, même si au départ, je l'aimais bien.
En fait, le gros problème avec ce personnage-là, pour moi, c'est que je la trouve super incohérente. Je la trouve très incohérente. Dans le tome 2, ça s'arrange un petit peu et dans le tome 3, ça va. Même chose pour le personnage masculin principal. Dans le tome 1, j'avais vraiment du mal. Dans le tome 2, ça va mieux et là, je l'aime bien. Mais je dois dire que mon personnage préféré, c'est Kiran, qui est un personnage secondaire, mais qui est quand même très présent. On apprend beaucoup à le connaître dans ce livre-là et moi, je l'aime trop. J'espère qu'il va avoir son petit love interest lui aussi. Donc voilà pour mon avis général sur ce livre. J'essaie toujours d'en dire le moins possible pour pas spoiler parce que je déteste quand ça m'arrive de lire un livre et de savoir qu'est-ce qui va arriver. Je trouve que ça gâche vraiment le plaisir de la lecture. Mais sachez que j'aime beaucoup cette lecture-là, tout comme j'ai pu aimer le tome 2. Franchement, jusqu'à maintenant, le tome que j'ai le moins aimé, c'est le 1. Euh, Juste à cause des personnages principaux, dans le fond. Sinon, j'aimais beaucoup l'univers, les créatures. Je trouve que c'est une histoire où il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action. C'est prenant, c'est page-turner. Donc, si c'est le genre de lecture que vous recherchez, je vous la conseille. Pour en revenir un peu au colo, je vais vous expliquer ce que je fais de manière assez simple, puisqu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Franchement, je fais juste dessiner avec mes, mes pastels gras, mes formes de petites feuilles. Je superpose un peu les couleurs pour les mélanger, mais franchement, j'y vais vraiment de manière assez grossière. Il y a des feuilles qui sont vraiment moins belles que d'autres. Il y en a même que je trouve assez moches. Mais quand on fait un colo, on regarde jamais un élément précisément. Donc, je continue. Je me casse pas la tête avec ça et je m'amuse. Je superpose un peu les types de feuilles, les couleurs, les textures. Et à la fin, j'aime bien ce que ça va me donner pour le fond. Je vais faire la même chose pour l'oiseau. La seule petite chose que je vais penser, c'est de mettre le noir en dernier, puisque quand on met le noir, ça tâche énormément et vous allez voir que je vais faire des petites gaffes par rapport à ça. En fait, quand on met le noir, c'est très facile de venir tacher nos couleurs plus claires. Donc, je vais rajouter quelques petites couleurs après, mais je vais essayer de pas trop toucher à mes zones foncées. C'est vraiment le type de colo et de matériel qu'il faut faire en ayant en tête que ça sera pas parfait, qu'il va avoir des choses assez grossières. En fait, moi, je trouve ça super le fun de travailler par tâches et par couleurs. Ça change vraiment de ce qu'on fait d'habitude et ça me fait beaucoup penser un peu à au style de certains peintres, vous savez, qui font de la peinture en faisant plein de taches. En fait, quand on regarde de proche, ça ressemble pas à grand-chose, mais quand on s'éloigne, c'est trop beau. Et j'adore faire ça. Franchement, je trouve que ça change vraiment notre perception un petit peu de ce qu'on fait et c'est super le fun, super ludique et super relaxant. Si jamais vous testez, n'hésitez pas à partager avec moi. Je suis bien curieuse de voir qu'est-ce que vous allez faire. Je change un peu de sujet brutalement, mais je voulais vous parler un peu de ma petite déception de tout à l'heure. Je vous parlais dans le clip d'avant que demain, c'est la journée blanche des enfants et que j'étais censée les accompagner. J'avais même pris quelqu'un pour garder à la maison les plus petits et tout. Et finalement, j'ai vu un message sur le groupe de parents qui disait en fait que tous les amis qui sont à la glissade n'ont pas le droit d'être accompagnés. Donc, j'étais trop déçue. En fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants à la glissade cette année et que ça aurait fait vraiment trop avec les parents accompagnateurs et tout. Donc, j'étais vraiment déçue. Les enfants aussi, puisque d'habitude, à chaque année, je les accompagne. Et cette année, c'était la première fois d'Arnaud, donc j'aurais trop aimé y aller. Mais c'est la vie, que voulez-vous? On n'a pas le choix de vivre avec. Je sais qu'eux autres vont passer quand même une super journée, là, mais bon, j'aurais bien aimé aller les voir glisser. C'est toujours trop chouette à voir. Donc, finalement, demain, ça va être une petite journée assez tranquille. J'avais prévu ça. Donc là, je me retrouve avec un peu pas grand-chose de prévu. Donc, je pense que je vais prendre un peu d'avance sur la fin de semaine, faire un peu de popote, faire du ménage, du lavage, la petite routine, la petite routine que j'ai tout le temps à la maison, dans le fond. Donc, voilà, je pense qu'il annonce la neige demain. Donc, il annonce chaud, mais de la neige. Donc encore, ça sentait le printemps il n'y a pas si longtemps. Ça a beaucoup fondu la neige, mais là, il nous annonce encore d'autres neiges. Donc bon, il a tombé hier aussi. Ça sent un peu moins le printemps, je vous dirais là. Ça sent plus comme la mi-hiver. J'ai fait un feu, d'ailleurs, dans mon poêle à bois hier. Bref, c'est fini déjà le printemps ici. On est retombé en hiver. Donc moi, j'arrête de blablater pour le moment. Je vous laisse en musique pour la suite du colo et on se retrouve plus tard.
educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
On est samedi soir, il est assez tard puisqu'il est à peu près 9h30, mais j'avais envie de faire un petit colo tout simple et en fait j'avais envie de refaire de l'aquarelle et des pastels gras. Donc j'ai ressorti le même livre dans lequel on est allé juste avant et j'ai envie de faire le petit perroquet ici. Donc c'est sur quoi je vais m'amuser ce soir. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre un léger accéléré et je vais vous parler des derniers événements qui s'est passé depuis vendredi. Vous allez voir, il s'en est passé des choses. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner trop de détails puisque ça concerne la famille d'accueil, mais en tout cas, je vais quand même vous expliquer un petit peu le contexte puisque ça va affecter un petit peu la chaîne. Donc voilà, je sors mon matériel, on fait ça ensemble et on discute. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que je vais faire au niveau du colo. Je vais pas m'attarder dans les détails puisque vous avez vu le même type de coloriage juste avant. Je vais me faire un ciel avec mes aquarelles. C'est toujours la palette Kuretake Vintage. Et je vais venir faire mon oiseau avec mes pastels gras. Pour cet oiseau-là, j'ai eu un petit peu plus de misère étant donné qu'il y avait certaines zones qui étaient gaufrées. C'était un peu le principe du livre. Mais au final, je trouve que c'est assez plate à colorier, les zones gaufrées. Ce dont je voulais vous parler, puisque ça va quand même affecter la chaîne, c'est que vendredi, on m'a appelé pour prendre un enfant supplémentaire en famille d'accueil. Faut savoir que moi, habituellement, je peux avoir jusqu'à 3 places. Là, mes 3 places sont actuellement occupées, mais j'ai un jeune qui déménage sous peu, dans environ une dizaine de jours. Donc, on m'a appelé pour savoir si je pouvais pas prendre une petite jeune supplémentaire en urgence, même si là, dans le fond, je tombe comme à 4 places pour une période d'à peu près 10 jours. Donc, j'ai dit oui là pour aider un peu parce que vraiment, il y a un gros manque de familles d'accueil, nous, ici au Québec. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin et qui attendent. Donc, je fais ma petite part, là, et j'accueille cette petite jeune-là. Donc, elle est arrivée vendredi. Ça va très bien. Elle s'est bien adaptée aussi au reste du groupe. Donc, ça, c'est le fun. Par contre, pour les lives, ça va être complexe parce que là, dans le fond, j'ai les 7 enfants avec les miens. Ça demande beaucoup en journée, ce qui fait que j'ai pas énormément de temps la fin de semaine puisqu'ils sont tous là pour faire le ménage, le lavage, la vaisselle, tout ça. J'ai pas trop le temps de faire ça dans le jour, donc je dois tout rattraper ça le soir. C'est sûr que sur semaine, ben là, moi, mes grands sont à l'école, donc j'ai un peu plus de temps, mais il y a beaucoup de rendez-vous aussi, puisque parmi les jeunes que je garde en famille d'accueil, il y en a un avec des besoins particuliers, donc c'est encore plus demandant. Par contre, pour la routine du soir, ça va vraiment très bien. Ils dorment tous la nuit, donc ça, alléluia, parce que j'ai beaucoup de bébés. Donc, dans ce temps-là, c'est pas toujours acquis le sommeil, mais tout le monde fait des beaux dodos. Donc ça me permet de me reposer aussi. Et ça me donne un petit peu d'espoir pour les lives du samedi soir. Je pense que je vais laisser passer le déménagement. Moi, mon objectif au départ, c'était de recommencer les lives, comme je vous le disais, ce samedi. Mais ça, c'était sans compter la nouvelle arrivée. Donc là, j'ai une nouvelle jeune qui est arrivée, j'en ai un qui part. C'est énormément de travail, énormément de gestion aussi, émotionnellement pour tout le monde. Donc, je pense que je vais attendre que le déménagement soit fini et tout ça, de retomber un peu plus dans une routine plus stable et moins chargée. Parce que mine de rien, quand il y a un jeune qui part, c'est vraiment super demandant, autant en termes d'organisation que émotionnellement, là, pour moi et pour les autres enfants aussi, parce que tout le monde s'attache beaucoup, évidemment. Donc voilà pour la petite explication qui est un peu vague, mais vous savez qu'à cause de la confidentialité, on peut vraiment rien dire. On peut rien dire. Donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire depuis le dernier clip. J'ai pas fait grand-chose pour être honnête avec vous. J'ai très peu avancé ma lecture commune qui est 2 couronnes corrompues. C'est le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres. Par contre, j'aime toujours autant. Si j'avance aussi peu, c'est vraiment par manque de temps. J'ai très peu de temps pour me poser et lire. Par contre, j'avance énormément mes livres audio parce qu'actuellement, je me fais des grosses soirées de ménage et j'ai beaucoup de routes à faire quand même. Dans les dernières semaines. Donc, les livres audio, ça y va, mais les livres papier, franchement, j'ai énormément ralenti. Par contre, j'aime toujours autant là,
Deux couronnes corrompues. Je trouve l'univers de magie super original et très intéressant. On est vraiment sur de la magie à partir d'un système de cartes de providence. Moi, je trouve ça génial. J'ai jamais vu ça nulle part et j'adore, franchement. Les personnages, je les trouve super bien développés et attachants, même s'il y en a certains qu'on déteste, mais j'aime avoir des personnages qu'on déteste de tout notre âme. Vous savez, des personnages vraiment là qu'on a l'impression d'haïr pour vrai. Ça, c'est signe que notre personnage, même s'il est pas fin, ben il est bien fait. Donc, en gros, si vous aimez la fantasy, foncez vers ce livre-là. Je le trouve quand même assez abordable aussi. C'est pas trop compliqué une fois qu'on a capté comment l'univers fonctionne. J'avoue qu'au début du tome 1, j'étais un petit peu perdue par rapport à l'univers des cartes et tout ça. Mais on nous explique tout un petit peu par petites touches et je trouve ça super bien fait. C'est vraiment page-turner. Quand on prend le livre, on a de la misère à le lâcher. Franchement, c'est pour ça que j'avance pas aussi parce que j'aurais envie de me poser et d'avoir le temps de lire une grosse heure. Sauf que là, actuellement, je l'ai pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire et le soir, je suis fatiguée. Donc, assez souvent, je vais prioriser ma lecture audio dont je vais vous parler à l'instant. J'ai bien avancé le tome 3 du Sang et la Cendre qui s'appelle Une couronne d'os dorés. Et je dois malheureusement avouer que je suis un peu lassée par toutes les scènes de smut qu'ils ont mis. Franchement, je trouvais ça pas si pire. J'avais déjà entendu parler de la saga, comme quoi quand on avance dans les tomes, ça peut devenir un peu lourd. Mais je vous dis, c'est très lourd. Là, actuellement, j'en suis au chapitre 26 et j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, je vous le dis, je skip des passages parce que je trouve ça infini. C'est long, c'est long, c'est long. L'histoire stagne. Tout ce qu'on voit, c'est des scènes de smut et des conversations langoureuses sur l'oreiller. Là. Moi, franchement, ça me dérange pas. Mais quand c'est que ça et que c'est un peu au détriment de l'histoire, j'avoue que ça me lasse un peu. Je continue parce que j'aime quand même l'histoire globale, mais franchement, toutes les scènes de smut, c'est beaucoup trop. Et elles sont longues. Elles sont longues. Infinies. Moi, franchement, je suis lassée de ça. Je veux dire, quand il y a des scènes de smut et que ça sert l'histoire, ok, quand il n'y en a pas trop, mais franchement, je trouve ça même beaucoup plus spicy que Les Garçons perdus, là, pour vous dire. Les Garçons perdus, je les ai lus, c'est très spicy, mais c'était pas dérangeant. Là, ça nuit à l'histoire. On ne fait que ça. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive à Kiran, qu'est-ce qui arrive aux autres, qu'est-ce qui se passe dans l'univers, et on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe dans la chambre à coucher. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont saisi toutes les occasions de mettre des scènes de smut. Des fois, ça n'a même pas rapport. C'est mis là, on a l'impression que c'est juste pour en mettre une de plus. Un peu déçue et frustrée de ça, parce que j'adorais franchement l'univers, l'histoire et tout ça. Donc voilà pour mon avis du moment. Je vais continuer. J'espère que ça va s'arranger au fur et à mesure du livre et que c'est vraiment que une petite emphase qu'ils ont mis là, mais parce que c'est quand même une saga qui a énormément de tomes. Je sais pas au total combien il y en a, mais je pense qu'il y en a au moins 6. Peut-être que je me trompe, faudrait que je m'informe, mais si c'est ça pendant tous les autres, moi je pense que je vais abandonner. J'ai rien de beaucoup plus palpitant à vous raconter par rapport à ça, ni par rapport à rien, finalement. Je pense qu'il va y avoir quand même du bruit un peu en fond. Là, on est dimanche, au moment où je fais ces voix off. Moi, je suis en haut, mon conjoint est en bas avec les enfants, mais j'ai l'impression qu'on entend beaucoup quand même le bruit, donc désolée pour ça. Ça fait partie de la vie de famille. Je vais vous mettre juste après aussi une petite photo d'un cadre que ma mère m'a acheté pour mettre dans mon coin Bibli en haut. J'étais trop contente quand elle m'est arrivée avec ça. Une petite surprise sans occasion. En fait, je pense qu'elle a vu l'image et que ça lui a fait penser à moi. Donc, elle a acheté un beau cadre pour que je puisse l'afficher. J'étais trop contente. Ça va être trop beau dans mes biblis. Donc, je vous mettrai une petite photo de ça, puisque je pense pas vous reprendre en face cam, étant donné que, comme je vous le disais, on est dimanche. Je dois publier le vlog et tout. Donc, je pense vraiment pas avoir le temps. Donc, voilà pour ça. Moi, je vais vous laisser en musique pour le reste du colo. Il reste pas grand-chose. Et voilà.
Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.